votre permission, nous allons commencer, et c'est par ordre alphabétique. Nous allons commencer par la province de Bahr el Ghazal. Monsieur le gouverneur, vous avez 15 minutes pour votre intervention. Monsieur le ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, Mesdames, Messieurs les ministres membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les conseillers nationaux de transition, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, Madame le maire de la ville de N'Djamena, Monsieur le responsable des forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs les délégués provinciaux des finances et du compte public, Monsieur le Président du Présidium ainsi que les membres, chers participants, c'est un grand honneur pour moi doublé d'un immense plaisir de prendre la parole en premier devant cette auguste assemblée pour faire la communication au titre de la province de Bahr el Ghazal à cette conférence des gouverneurs de province. Cette conférence, qui en est à sa 5e édition, se tient au lendemain du dialogue national inclusif et souverain et marque une étape importante de la vie de notre pays en nous engageant dans une thématique aussi simple mais complexe, nous plaçant en tant que chef des unités administratives face aux défis de la refondation dans un Tchad réconcilié et uni. Je voudrais donc, au nom de la délégation qui m'accompagne et en mon nom propre, remercier les plus hautes autorités de l'opportunité qui nous est offerte pour notre communication relative à la province de Bahr el Ghazal. Mesdames et Messieurs, créée par ordonnance 002/PR/2008, la province de Bahr el Ghazal, que nous avons l'honneur et le devoir de diriger, est l'une des 23 provinces qui composent le Tchad. De type sahélien et à vocation agro-silvopastorale, la province de Bahr el Ghazal est située dans le nord-ouest du pays et couvre une superficie de 69 000 km² où vit une population estimée à 405 906 habitants répartis dans 4 départements. Il y a le département de Bahr el Ghazal Sud, qui a comme chef-lieu Moussoro, avec 3 sous-préfectures et 10 cantons. Le département de Bahr el Ghazal Ouest, chef-lieu Chadra, avec 2 sous-préfectures et 2 cantons. Le département de Bahr el Ghazal Nord, chef-lieu Salal, avec 5 sous-préfectures et 5 cantons. Le département de Kleta, chef-lieu Mishmire, avec 2 sous-préfectures et 1 canton. Les limites de la province de Bahr el Ghazal ne sont pas des moindres. Il y a la province de Borkou au nord, la province de Hajar Lamis au sud, celle de Bata à l'est et à l'ouest la province du Kanem. Mesdames et Messieurs, en raison de l'importance de la dimension de la province du Bahr el Ghazal, il est nécessaire de vous présenter ses atouts et ses défis, qui ressemblent à bien des égards à tant d'autres provinces, mais avec certainement quelques points de différence. Dans une province comme le Bahr el Ghazal, l'importance stratégique des activités rurales se mesure par le poids démographique. En effet, la population locale compte 49% d'agro-pasteurs, 28% d'éleveurs et transhumants, 21% d'agriculteurs sédentaires et 2% de commerçants et d'ouvriers et autres. Il n'est absolument pas hasardeux d'affirmer que ces activités contribuent largement à la croissance économique de la province et la tendance est progressive. La présence des délégations provinciales des différents ministères ainsi que de nombreux partenaires au développement implantés dans le chef-lieu de la province, il y a le PAM, l'OIM, etc.,
favorise la promotion des initiatives et projets de développement. La jeune province de Bahr El Ghazal, qui se trouve à 300 km de N'Djamena, est l'un des points de passage vers la capitale et sa sécurité est assurée par la zone de défense numéro 4, qui regroupe le Bahr El Ghazal, le Kanem et le lac, la Légion de gendarmerie numéro 19, le groupement de la GNT numéro 10 et la délégation de la police. Mesdames et messieurs, est-il nécessaire de rappeler que malgré les potentialités importantes dont dispose la province, son décollage tant économique, social et culturel reste encore tributaire de nombreux défis à relever. Il y a donc des défis sociaux tels que la cherté de vie, le faible taux d'accès à l'eau potable pour les humains et pour les animaux, l'insuffisance du stock de sécurité alimentaire, les conflits fonciers et les difficultés d'accès à la terre aux jeunes et aux femmes, la scolarisation des enfants des éleveurs nomades. Il y a également les défis économiques et financiers, la non-valorisation des ressources naturelles existantes, l'inexistence de couloirs de transhumance, même s'ils ne sont pas bien tracés, et le déficit fourrager pour le bétail, le retard dans la mise à disposition des vaccins du bétail, l'absence des établissements financiers, donc des banques. Il y a les défis sanitaires, le taux élevé de malnutrition, les risques d'épidémie. Il y a également les défis climatiques. Cette année, nous avons vécu très durement les défis et les conséquences du changement climatique. Il y a l'avancée du désert. Il y a les défis sécuritaires. L'insécurité due au passage des personnes indélicates pour la Libye, ainsi que le départ massif des jeunes vers les zones d'orpaillage. La gestion approximative du programme de DDR, c'est-à-dire la démobilisation, et la réinsertion et le désarmement. Il y a les défis énergétiques et de communication. La faible couverture de communication, les réseaux sont vraiment exécrables et ils ne prennent pas en compte toute la province. Il y a des zones qui sont sans communication, surtout entre les différents cantons. Il y a les défis également liés aux infrastructures, l'insuffisance des infrastructures des services sociaux de base, des infrastructures routières et des infrastructures administratives, bureaux et résidences. Nous sommes contents, surtout après ce que nous avons entendu ce matin et hier, qu'il y a des mesures qui seraient prises pour mettre un peu à l'aise les responsables administratifs. Nous sommes de Saint-Thomas, on attend de voir. Mesdames et messieurs, toutes les difficultés de la province de Bahr El Ghazal relevées ici sont des préoccupations courantes et ont besoin de réponses adéquates pour permettre à l'administration de s'assumer au bénéfice de la population. Aussi, dans le souci d'instaurer l'autorité de l'État, de maintenir l'ordre et la sécurité des personnes et des biens, d'amorcer le développement harmonieux conformément aux résolutions du dialogue national inclusif et souverain, les actions suivantes s'avèrent indispensables. Renforcer les forces de l'ordre et de sécurité en moyens adéquats à la hauteur de leur mission. Parce que l'expérience nous montre que les moyens font énormément défaut aux forces de défense et de sécurité. Je prendrai le cas des éléments qui sont plus au nord, c'est-à-dire vers Salal. Ils n'ont ni moyens de déplacement, ils n'ont pas de bureau, même pas une hutte pour les abriter. Ils sont
à la merci de la nature. C'est pourquoi, accélérer le processus de démarrage de construction des routes prévues. Moussoro-Chadra, accélérer le démarrage des chantiers suspendus et la construction des bureaux et résidences des autorités administratives et des services déconcentrés. Plaider pour l'implantation au moins d'une banque commerciale, renforcer les différents services en personnel qualifié et moyens roulants, construire et réhabiliter les infrastructures des services sociaux de base, appuyer la promotion de produits ligneux et non ligneux, etc., etc. Et donc, nous voudrions également demander la réactualisation de la loi 24 du 22 juillet 1967 relative aux droits fonciers au Tchad et impliquer les autorités administratives et coutumières religieuses dans le règlement des conflits. Il faut également réaliser les délimitations des frontières entre les différents cantons, parce que des cantons sont créés, mais dans le texte on dit le ressort territorial sera fixé ultérieurement. Alors c'est vraiment source de conflits. Je ne sais pas si mes collègues gouverneurs sont confrontés à ce genre de situation, mais en ce qui nous concerne, vraiment, c'est ce que nous rencontrons pratiquement tous les jours, de tous les nouveaux cantons. Faciliter la procédure d'accès aux terres, à la terre aux femmes et aux jeunes, appuyer la mise en place et renforcer les unités de transformation, etc. Nous le confirmons et l'affirmons. Beaucoup de questions qui concernent le bar et gazelle ont été également débattues lors du dialogue national inclusif et souverain et ont fait l'objet de recommandations et de résolutions, toutes choses que nous essayons de suivre attentivement. C'est pourquoi, convaincus de la justesse de toutes les décisions prises lors du dialogue national inclusif et souverain, la province du Bar El Ghazal ne voudrait pour rien rater le train de la refondation qui exige de tous ses fils et toutes ses filles un engagement sans faille et de tous les instants pour une transformation sociale conséquente en apportant sa modeste contribution pour un Tchad réconcilié et uni. Voilà, mesdames et messieurs, la quintessence de la communication de la province de Bar El Ghazal à ce grand événement qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie pour votre aimable attention.